Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Volkswagen ID4, le SUV 100% électrique qui vient concurrencer le futur Tesla Model Y, très attendu. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Volkswagen ID4 dérive directement de la berline ID3. Il reçoit donc les mêmes batteries et les mêmes moteurs électriques synchrones. Ici, nous sommes sur un modèle haut de gamme, First Max, avec une batterie de 77 kWh de capacité réelle et un moteur de 204 chevaux situé sur l'essieu arrière. Une version 4 roues motrices, baptisée GTX avec deux moteurs, arrivera, mais ultérieurement. Ce SUV est relativement compact, puisqu'il mesure 4,58 m de long, c'est 13 cm de plus qu'un Peugeot 3008. Il fait 1,85 m de large, donc c'est quand même assez costaud, et 1,60 m de haut. Avec les barres de toit, ça nous fait du 1,63 m. Vous voyez que notre modèle d'essai First Max est très bien équipé avec une belle peinture jaune métallisée. Nous profitons du toit ouvrant panoramique, bref, on a toutes les options, même des jantes de 21 pouces, mais ça c'est très joli, mais c'est pas forcément bon pour l'autonomie. Regardons le coffre de cette ID4 qui s'ouvre électriquement. C'est toujours pratique. En matière de volume, on a 543 litres, donc c'est un beau volume pour la catégorie, même si c'est inférieur à un Tesla Model Y. Et on n'a pas de coffre à l'avant, à la différence des Tesla. Maintenant, c'est logeable, facile d'accès. On a un double fond pour mettre des câbles électriques. Et on peut rabattre les dossiers de banquette en deux parties. On a aussi une trappe à ski. Bref, un coffre digne d'une familiale. S'installe assez facilement, les portes sont assez larges et une fois assis, eh bien on est plutôt bien assis sur cette banquette qui est bien dessinée, assez profonde, bel espace aux jambes, on a 2,77 m d'empattement donc c'est généreux, pas de tunnel central, deux prises USB-C donc on peut vraiment voyager à trois même si c'est pas trois sièges indépendants. On a cet accoudoir qui est assez confortable, même chose pour les contreportes qui sont légèrement rembourrées et puis on a surtout ce toit vitré panoramique qui est toujours un plaisir. À l'avant de cette ID4, eh bien, on est très bien installé. On a une sellerie haut de gamme sur cette finition avec des réglages électriques. Alors l'assise et les dossiers sont un petit peu fermes, mais sur le long cours, en fait, ça reste très confortable, agréable. Et les gros gabarits, eh bien, au moins, ne se sentiront pas oppressés. On profite également de chaque côté d'accoudoir individuel. On a également un compteur très lisible sous les yeux, plus un affichage tête haute. Les accoudoirs de contreport sont légèrement rembourrés. Après, au niveau de la finition générale des matériaux, là, c'est rembourré, mais là, c'est du rigide, comme dans l'ID3. Même chose au niveau des genoux, donc ça, c'est un petit peu dommage, même au niveau des contreportes. On a des rangements absolument partout. Au milieu, ici, recharge par induction, boîte à gants correcte, sans plus. Et le système multimédia, donc on a un grand écran tactile, alors c'est pas toujours très réactif, mais Volkswagen fait régulièrement des mises à jour pour améliorer son système. On sent qu'ils débutent, qu'ils essuient les plâtres, mais ils le reconnaissent eux-mêmes. Et il y a des évolutions qui apparaissent régulièrement. Vous voyez qu'on a Apple CarPlay, Android Auto, chose qu'on ne trouve pas dans une Tesla, donc ça c'est quand même un point positif. Il ne reste plus qu'à démarrer. Donc pour démarrer, on met le petit bouton sur Drive. Et c'est parti, et je vais tout de suite faire un demi-tour. Ils annoncent 10,2 m en diamètre de braquage, donc c'est vraiment très très court. C'est l'intérêt d'avoir une pure propulsion. Alors certes, on n'a pas de coffre devant, mais au moins les roues ont de la place pour tourner. On profite des suspensions pilotées en série sur cette version haut de gamme. Ça va moduler le tarage des amortisseurs en fonction des modes de conduite. Et là, en mode éco, j'ai pas beaucoup de frein moteur. Donc je peux intervenir avec ici le B Brake pour renforcer le frein moteur. Donc là, vous voyez, je lâche le pied et j'arrive au stop. Je suis quand même obligé de freiner. On n'a pas de palette pour pouvoir moduler son frein moteur comme sur une Hyundai Kona par exemple. Et au niveau du confort de suspension à faible allure, eh bien, c'est très correct, même à l'arrière. Alors, dès le départ, je suis parti à 100% de charge. Il m'indiquait 322 km d'autonomie. Donc ça, c'est l'autonomie réelle en fonction de la consommation du précédent conducteur. Donc c'était un journaliste qui a dû appuyer un petit peu. Maintenant, on est quand même très loin des 500 km revendiqués selon les normes WLTP. Là, ralentisseur. Et donc à l'arrière, évidemment, c'est un petit peu plus ferme qu'à l'avant, mais c'est quand même bien amorti.
En matière de visibilité, alors si vous regardez dans votre rétro central, c'est correct, mais vous allez être gêné par les appuis-têtes s'il y a des passagers à l'arrière. En revanche, vous avez des rétros mouse costauds, hein. C'est vraiment des rétros géants. Et puis pour les manœuvres, eh bien on va avoir la caméra de recul. Donc là, pour s'insérer sur un rond-point, vous voyez, hop, même en mode éco, ça part bien, sans bruit, sans vibration, c'est réactif. Donc là, on va se prendre une petite départementale bien sympathique comme on les aime. Donc tout de suite, mode sport, voilà. Donc là, j'ai les suspensions raffermies, j'ai un peu plus de frein moteur, j'ai la direction qui est recalibrée, une meilleure réactivité de l'accélérateur, et c'est parti. Wouh! Alors ça marche pas mal. Maintenant, ça fait plus de 2 tonnes 100. Donc ils annoncent un 0 à 100 en 8 secondes 5, ce qui est très très bien, hein. Pour un SUV familial, ça suffit amplement. Maintenant, c'est pas sportif, on n'est pas au niveau de performance d'un Tesla Model Y par exemple, qui va être beaucoup plus rapide, mais qui propose 2 moteurs aussi. Donc voilà. Alors la pédale de frein est un peu mollassonne en début de course. On n'a pas beaucoup d'attaque, mais l'avantage c'est qu'elle est facile à doser. En fait, on a beaucoup de débattement sur cette pédale. Et c'est doux, ça évite de prendre des à-coups. C'est, je trouve, très bien calibré pour ce genre de véhicule. Le virage assez serré ici. Ah, il y a du train avant quand même, hein. Ça s'écrase pas. On sent pas le poids, hein. Comme souvent hein, sur les véhicules électriques, le fait d'avoir les batteries dans le plancher, vous avez un très bon centre de gravité. Donc on répète, on va dire, le même argument sur chaque SUV électrique. Mais c'est vrai. Allez, je vais taper les freins. 1, 2, 3, soleil. Vous avez vu, il y a le Pre-Safe, système de protection des occupants qui va vous presser la ceinture. Ça freine bien hein. En urgence, là on a vu que on n'a pas de mal à arrêter les 2 tonnes. Donc vraiment bien sur le plan dynamique ce ID4. Allez, un petit bout d'autoroute, on accélère. Pas de problème pour s'insérer. Et là vous voyez, ça y est, je suis déjà à 110. Je vais me caler à 130. Donc là, je vais mettre le régulateur de vitesse actif qui est en série même sur l'entrée de gamme. Et là, sur cette version haut de gamme, on a vraiment toutes les aides à la conduite pour atteindre une conduite autonome de niveau 2. C'est ce qui se fait de mieux actuellement. Donc là, toutes les assistances sont ici. Donc vous voyez, là, je vais appuyer sur la petite voiture. Il va me proposer le Side Assist. Il est activé, c'est bon. Si j'appuie là-dessus, voilà. J'ai accès à tous les menus qui me permettent de connecter ou déconnecter les aides à la conduite. Et au final, je trouve que ce système de régulateur actif de niveau 2 est plus efficace, en tout cas à utiliser, que celui de chez Tesla. Alors sur une Tesla, on va avoir un système informatique embarqué beaucoup plus évolué, on va avoir beaucoup plus de caméras, mais le système est bridé en Europe et il est moins facile d'utilisation qu'un bon vieux régulateur de vitesse actif avec un lidar qui va être très précis, quelles que soient les conditions météorologiques. Et ce qui est très agréable aussi, c'est d'avoir l'affichage tête haute qui vous indique justement les véhicules devant. C'est difficile à voir à l'image. Et l'autre avantage de ce système de régulateur de vitesse actif, c'est qu'il prend en compte les panneaux de signalisation, donc il va adapter la vitesse automatiquement en fonction des limitations. Bref, c'est top comme système d'aide à la conduite. Quand on est à vitesse stabilisée à 130, l'insonorisation est vraiment très bonne. Il faut quand même préciser que sur cette version haut de gamme, on a du double vitrage à l'avant. On a un petit peu de bruit d'air, mais c'est franchement très raisonnable, surtout pour un SUV qui est assez haut, avec une bonne garde au sol. Au niveau de la consommation, eh bien, vous voyez, je vais regarder ici, véhicule. Donc sur un parcours d'une centaine de kilomètres, mêlant ville, route et autoroute, je suis à 23,2 kWh au 100. Donc on est assez loin des 19 et des bananes revendiquées par le constructeur selon les normes WLTP. Quand j'ai mis l'ordinateur de bord sur autoroute à 0, j'ai roulé on va dire 5 km à 130 sans bouger. Bon, il y a un peu de variation. Et j'ai une moyenne de 24,3 kWh au 100. Donc ça permettra de faire 290 km d'autoroute maxi, sachant que là on a roulé, on est à 12,5 degrés. Donc c'est des bonnes conditions pour un véhicule électrique, c'est relativement favorable. Nous voici à une borne de recharge rapide totale qui permet de charger jusqu'à 175 kW de puissance, mais notre ID4 lui est bridé, si on veut, à 125 kW.
ce qui suffit amplement pour faire un plein à 80% en une trentaine de minutes. On peut vérifier sa charge grâce à une application. Donc l'application est quand même bien faite, elle n'a pas besoin de charger trop longtemps et ça permet donc de surveiller sa charge mais aussi d'allumer son véhicule avant de monter dedans, donc la climatisation ou le chauffage, ce qui est toujours très pratique, surtout en hiver pour dégivrer son véhicule. Reste plus qu'à parler des tarifs. Donc cette version haut de gamme en série limitée First Max Edition est facturée à 58 950 €. Avec le bonus de 3 000 €, ça nous fait du 55 950 €. On est juste en dessous des 60 000 €, c'est le prix d'un Tesla Model Y qui offrira plus d'autonomie et surtout de bien meilleures performances. Mais l'ID4 existe aussi en version d'entrée de gamme, pure, et là ça débute à partir de 39 370 € et vous avez un bonus de 7 000 €, ce qui fait descendre le prix à 32 370 €. Donc là, c'est carrément canon. Maintenant, évidemment, elle sera beaucoup moins bien équipée que le modèle essayé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automobileprop.com et je vous dis à bientôt. Ciao!